Alors, nous accueillons ce matin Nathalie Anne Roy, qui vient de publier Jouissive, un titre provocateur d'une certaine façon, mais qui est chargé d'un contexte vraiment à la fois intéressant, amusant, provoquant, et ça me plaît bien. J'aime bien la provocation. Alors, d'abord, bienvenue. Merci beaucoup, Winston. Merci pour l'invitation. C'est vraiment apprécié et gentil. Ouais. Et c'est très chouette de voir que Québec-Amérique s'est carrément intéressé à la chose. Il s'agit de 24 situations Oui, accompagnées d'illustrations. Des illustrations dont tu es également l'auteur, l'autrice, oui. la créatrice. Alors, en deux mots, Jouissive, c'est né comment cette histoire? C'est un endroit sombre qui a fait naître un endroit plus lumineux. En fait, j'étais en arrêt de travail, en épuisement total, puis un long arrêt de travail qui était un peu pénible. Puis, à travers tout ça, à travers les défis du quotidien, d'un épuisement, surtout pour une personne comme moi qui a toujours été très performante, très active, très motivée de moi-même là, à faire avancer mes projets, les projets aussi pour mes employeurs ou pour moi-même quand j'étais à mon compte. C'était assez étrange d'habiter cet espace-là, plus sombre, plus dépressif, manque de motivation. Puis, à un moment donné, il y a eu comme cette envie de me connecter à moi-même. Ça a commencé un peu avec les siestes, de m'offrir des siestes, parce que j'en avais grandement besoin. Au début de l'épuisement professionnel, c'était comme quelques siestes par jour. Plus que ça allait, moins j'en avais besoin. Mais il y a eu cet espace-là pour le repos que je ne m'étais pas offert. Puis non plus, pas comme maman depuis, là, ça fait j'ai un enfant de 10 ans, un enfant de 8 ans. Puis là, j'avais de l'espace tout d'un coup pour me reposer, pour me connecter à moi, pour prendre le temps. Chose qu'on ne fait pas tellement. On ne privilégie pas trop ça dans la société. Puis, avec la sieste, est venue cette envie un peu d'explorer, de m'explorer, en fait, le temps de m'explorer. Fait que j'ai eu cette espèce de fenêtre des possibilités pour pas que la sieste, mais l'entrée en sieste, c'était plus comme une envie de prendre du temps avec mon corps puis de découvrir ce qui était possible, autant imaginaire dans les fantasmes, autant physiquement. Donc, on va parler de masturbation parce qu'on est des adultes et on est capable de l'entendre. Là. Fait qu'il y a vraiment eu ces espaces-là que je ne m'étais pas accordés. Puis les histoires sont arrivées de là. Puis là, j'ai eu envie de les écrire. Puis c'est ça qui s'est passé. Puis ben, un entretenait l'autre. Fait que j'ai trouvé de la lumière à travers ça. Le projet a été terminé après mon épuisement, évidemment, puis il y a eu beaucoup plus de travail qui a été fait après, mais ça, c'est vraiment la genèse, là, ouais. Ce n'est pas ta première publication, tu m'as raconté que c'était ta troisième. En Qu'est-ce qui effet, t'a oui. amené à Jouissive? Euh, hmm, j'ai deux publications co-dirigées. Dans le fond, j'étais co-directrice avec Geneviève Morand de Libérer la colère et de Libérer la culotte. Aux éditions du Remue-Ménage. Dans le fond, Geneviève et moi, on a fait appel à plusieurs autrices, auteuristes à venir contribuer autour du péché de la colère et du péché de la luxure. Puis ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment bien fait à deux. Puis moi, je me suis souvent bien inscrite dans des projets collaboratifs. Puis de la co-direction, c'était tout désigné pour moi à ce moment-là avec Geneviève. Puis Jouissive, c'était un peu une idée de base, c'était de faire encore un collectif parce que c'est ça que je connais. J'avais dans ma tête d'inviter plusieurs plumes pour qu'on explore les nuanciers euh, j'ai juste le mot fantasy en anglais, désolé, mais les fantasmes, voilà. Puis la vie a fait ce qu'elle avait besoin de faire, puis ça m'a dirigée tranquillement vers une démystification. Je pensais que je n'étais pas capable de porter un projet seul. Puis là, je l'ai porté. On m'a encouragé aussi fortement à le faire. Puis je me suis dit, ben oui, je suis capable d'écrire ce travail-là au complet par moi-même. J'ai la créativité, je suis capable d'aller m'investir dans des personnages, dans le fond, puis de créer des univers. Je n'ai pas besoin nécessairement de faire appel à quelqu'un d'autre. Je peux tout créer ça, puis je peux illustrer aussi. Fait que c'est devenu un projet que j'ai piloté puis que j'ai aimé faire. Est-ce qu'on peut dire que cette illustration est comme un élément déclencheur à Jouissive? C'est pas non, c'est pas un élément déclencheur. Je pense que ça me ressemble beaucoup, par contre. Ça, c'est une illustration que j'ai faite pour le Mzine
du mouvement autogéré de l'enfantement. Euh, mouvement autonomie dans l'enfantement, pardon. Il m'avait invité à écrire sur la colère maternelle. Puis ça, c'est vraiment une illustration qui reprend libérer la colère, libérer la culotte. Puis je l'ai un peu fusionné. Puis je me suis dit, qu'est-ce que... C'est inspiré par le penseur hein, de Rodin. Donc, qu'est-ce qu'a réfléchi la femme en 2023 à ce moment-là? On voit qu'elle en a beaucoup apporté sur ses épaules, puis que finalement, sa tête se transforme en doigt d'honneur. Fait que c'est vraiment un mix de ces deux livres-là, ces deux collectifs-là, puis de parler de colère maternelle parce qu'il y en a beaucoup à dire. Mais c'est mon style illustratif, encore une fois. Là. Ouais. Maintenant, j'imagine qu'il y a aussi une part de jouissance dans le fait d'avoir lancé ce livre dans un contexte à la fois qui est sympathique, Oui, et c'était il y a 2 semaines à peu près, hein? oui, oui, exactement. Et c'est ton fils. Ça, c'est Cohen, c'est mon deuxième né de 8 ans, puis qui a eu un grand plaisir à passer du temps à signer des livres pendant, je sais pas, au moins 1 heure. Des fois même, on l'a invité à écrire faire une petite griffe ou un petit dessin dans les livres des gens que Cohen connaissait. Donc, oui, c'était très festif, c'était vraiment de la joie pure. Beaucoup de gens étaient au rendez-vous. Ça m'a surpris, ça m'a ému. J'ai pu vraiment jouir de cette soirée-là. Quelle est la part de l'autofiction dans le style? C'est une grande part de l'autofiction. Puis même que pour les personnes qui me connaissaient vraiment bien, j'ai pris le temps, quand j'ai fait ma signature, de souligner ici la fiction, hein, Québec-Amérique fiction. Donc, évidemment qu'on plonge dans certains espaces connus quand on écrit. Peu importe, je pense, qu'est-ce qu'on écrit, on ne peut pas s'extraire de nos expériences. Donc, il y a des moments, il y a des phrases, il y a des événements dans lesquels j'ai plongé dans mon quotidien, dans ma vraie vie. Il y a d'autres espaces qui ne sont aucunement quelque chose qui s'est produit dans ma vie. Puis c'est plutôt, je me suis plus laissée inspirer par ce que j'entends de mes amis, parce que ce que j'entends des produits culturels que je consomme. Nommément, j'aime bien écouter les histoires audio de Dipsy. Ce sont des histoires érotiques, dans le fond, qui sont narrées. C'est un peu cet esprit-là. Fait que d'aller piger à droite à gauche, puis aussi d'inclure des fantasmes qui sont nullement les miens. Je vais en nommer un. Là. Il y a une des histoires qui s'appelle Queens of Brunch. C'est 4 filles qui sont là à bruncher ensemble le dimanche. Un peu à la Sex and the City. C'est un peu convenu dans ce côté-là, mais chaque femme va partager un de ses fantasmes, puis il y en a une qui partage un fantasme de se faire pénétrer par une pieuvre. C'est pas quelque chose qui est inconnu, c'est assez connu en fait. Mais pour moi, ça ne l'est pas. C'est pas dans mon cadre de fantasme. C'est pas quelque chose qui moi, m'active sexuellement. Mais je trouvais intéressant d'aller emprunter les fantasmes de d'autres personnes, puis les présenter pour montrer vraiment la palette là, des possibles. Puis peut-être un peu décloisonner nos tabous, à quelque Absolument. part. Oui. Enveloppant comme situation. J'ai pas compris, pardon? Enveloppant comme situation, avec des Complètement. tentacules. Oui, enveloppant, emballant, de toutes parts, en effet. Alors, oui, il y a 24 histoires, mais il y a 24 illustrations. Quelle Oui. est la difficulté d'être juste dans la transmission graphique d'une histoire qu'on raconte? C'est un beau défi de transmettre graphiquement. Puis moi, ben, étant donné que je suis designer graphique et illustratrice de formation, c'est comme si ça va de pair. J'ai autant l'imaginaire qui se passe par les mots que par l'illustration. Puis j'ai vraiment... c'est comme si ça va main dans la main pour moi. Fait que je finissais un texte, puis tout de suite, j'avais comme des images qui venaient, soit qui étaient inspirées par les mots que j'avais écrits, ou juste par la sensation qui se dégage du récit. Puis il y a quand même un aspect métaphorique que j'aime explorer. Tu sais, c'est sûr que la plupart des illustrations ne sont pas sexuellement explicites. Là. On s'entend que
qu'il y a Ce que vraiment j'ai de l'espace pour la métaphore, puis c'est ça qui m'intéressait, ouais. ce que j'ai beaucoup apprécié, je dois le dire, parce que c'est Oui, très facile de calquer l'histoire et y mettre une image, alors que celle-ci ah oui, celle-là est n'est très absolument pas poétique. suggestive d'aucune façon. Et en Oui, même temps, c'est un rapprochement souhaité entre un doigt qui porte la dentelle et l'autre qui est un peu plus viril. exactement. Puis même que les mots qui vont avec ça, c'est comme ça parle d'un ballet de phalanges. Donc, la femme qui flatte la main de l'homme, puis ouais, on le nomme comme un ballet de phalanges. Donc, il y a quelque chose de sortir l'émotion qui est plus chargée sexuellement, puis d'en créer une métaphore visuelle qui laisse peut-être de l'espace un peu plus au lecteur ou à la lectrice. Ouais. Cette illustration se veut une espèce de représentation de l'ensemble des couleurs que tu exploites pour tes illustrations. Tout à fait. Qu'est-ce qui lie ces couleurs ensemble qui sont ni dramatiques ni trop Barbie, si on veut? Oui, ben, pour moi, là, c'est comme dans ma palette de couleurs préférées, toujours un peu soit les rosés, orangés, corail chaud, et puis turquoise, menthe. Il y a comme, ben, ce sont des couleurs complémentaires, on s'entend. Donc là, c'est assez simple. Puis ce que j'aime, c'est l'utilisation de la transparence pour créer une troisième couleur. Puis il y a quelque chose dans ces couleurs-là, justement, qui ne choquent pas, qui sont pas trop, je sais pas, dans un cadre alarmiste. Là, c'est pas, mettons, de l'utilisation du rouge et du jaune où est-ce qu'on sentirait que c'est trop contrasté. Puis finalement, ça serait pas apaisant comme lecture où on sentirait peut-être trop sortir de l'histoire. Je trouvais que ça l'accompagnait bien, les récits, ces deux couleurs-là, qui sont à la fois soft, mais qui ont le bon contraste. Ouais. Et très souvent, on va prendre un livre et quand on voit que ce soit des nouvelles ou des histoires qui se suivent les unes après les autres, sans nécessairement avoir de lien, euh, Ouais. est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont plus importantes que d'autres, signifiantes? Ben, il y en a qui ont des liens. Quand on regarde le livre, dans le fond, quand on va tomber sur les pages, j'en cherche, qui sont en renversé. Donc, Mhm. c'est des échanges sextos qui ponctuent le livre. Dans le fond, ça, quand on suit, on va passer à travers. Il y en a 6, je crois, échanges sextos. C'est un couple en développement qui s'échange des textes. Fait que ça va partir plus avec la game de charmer, puis ça va devenir de plus en plus amoureux, mais aussi sexuellement chargé, puis sans tabou. Puis il y a un autre duo qui se forme entre un texte qui s'appelle Emmanuel, puis l'autre texte qui s'appelle Polyvelours. Dans le fond, c'est un couple polyamoureux, puis il y a une introduction de, bon, de l'homme qui est en relation polyamoureuse avec sa femme, mais qui parle de sa copine, dans le fond. Fait que ces deux textes-là se parlent. S'il y en a un qui est significatif pour moi dans tout ça, mon Dieu, il y en a plusieurs. J'aime bien les textes où est-ce qu'on laisse beaucoup sur la fin. Moi, j'aime ça, cet espace-là. Fait que, mettons, je parlerais peut-être de Erotic Island, qui est comme, il finit avec vraiment, on a envie là, que ça se déploie plus, mais on est laissé à nous-mêmes avec nos propres fantasmes. Puis j'aime beaucoup de créer cet espace-là, puis ça l'arrive quand même dans certains textes où est-ce que je laisse une finale qui est un peu dans vos mains. À l'occasion du lancement, il y avait sans doute des rencontres plus signifiantes, si on veut, que d'autres. Et je Oui, pense à, par exemple, celle-ci, cet homme qui t'a présenté, c'est un ami aussi, non? oui, ben Stéphane Dompierre, au-delà d'être un ami ici, mais c'est mon éditeur. Mhm. Quelle relation privilégiée, quel homme brillant. Il m'a accompagné avec force, avec tendresse, avec les bons challenges. C'est vraiment une relation, ouais, je ne peux pas trouver un autre mot que privilégié. Puis même qu'on a fait une petite blague sur les réseaux sociaux, puis j'ai dit, moi, je veux être mariée avec toi, éditorialement parlant. D'ailleurs, il est déjà marié de cette manière-là avec India Desjardins. Fait que là, on est deux déjà à être mariés avec Stéphane Dompierre, qui est vraiment un cerveau brillant. Ben, d'ailleurs, il écrit de manière formidable, mais il est très bon en accompagnement, vraiment. Nathalie Anne, est-ce que c'est l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte sur un continu?
Un continuum dans l'écriture? Solo? Solo? Absolument, absolument. Oui, oui, absolument. J'ai déjà commencé à écrire quelques histoires pour peut-être faire un autre bouquin. Ça ne sera pas un Jouissive 2, mais un autre dans ce même espace, territoire-là. Mais j'aimerais ça visiter un peu plus d'épices. Dans le fond, tu sais, je dirais que celui-là, il est plus comme un 2-3 piments. Puis là, La j'aimerais ça visiter un tentation. 4 piments. Ouais, La tentation. oui, 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 parce que dans le fond, il faut l'assumer, hein, déjà, ce travail-là, ce projet-là, mais il y a une belle réception. Puis ça me donne le goût finalement d'aller peut-être plus loin dans des espaces que je n'ai pas visités. Puis je suis assez créative, fait que je pourrais me laisser emporter facilement. Ben, merci d'oser, franchement. Ah, mais c'est Merci très d'oser, gentil. Nathalie Anne-Roy. Et Merci. Jouissive, je te souhaite un grand succès. C'est très gentil, puis bonne lecture à tous les spectateurs, spectatrices qui nous visionneront. Donc, puis un grand merci pour l'intérêt et l'invitation. C'est vraiment très gentil.